tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone 11 Pro et ça risque d'être une intervention assez lourde parce que celui-ci, je vous explique tout le détail on va dire, le client l'a donc bien fait tomber, la carte mère était donc pas mal tordue et un réparateur a donc tenté de faire une transplantation du modem, donc de ce côté là pas de souci sur la carte basse, donc ça a été plutôt bien fait, je pense que de ce côté là pas de problème, sauf que il a dû forcément vouloir reprogrammer la puce Wi-Fi parce que là la puce Wi-Fi d'origine qui est dans la carte basse n'a pas été touchée, donc elle n'a pas été transplanté, il y avait juste le modem et l'EEPROM modem qui a été transplanté. Il a donc voulu désactiver le Wi-Fi, pour ça il faut dessouder la mémoire. Sauf que la mémoire elle est là et le processeur il est juste derrière la mémoire. Donc c'est un problème parce qu'il a dû trop chauffer je pense et du coup depuis le téléphone ne démarre plus, le processeur est en court-circuit. La seule solution du coup ça va être de défaire le CPU forcément, le rebiller sur la carte ou changer la carte si la carte est abîmée, ça peut aussi. Et puis du coup on verra si on peut sauver ce téléphone. Donc là actuellement quand je branche au téléphone il ne se passe rien et le CPU chauffe, il y a un court-circuit donc je pense des billes qui se touchent en dessous à cause de la chauffe de la mémoire qui est juste au-dessus, donc il faut faire très attention sur ces modèles là, donc les XXS 11, enfin tous ces modèles là où le processeur il est juste de l'autre côté de la mémoire. Quand on enlève la mémoire, si on chauffe trop, eh bien on peut toucher les billes du processeur en dessous parce que la chauffe fait qu'elles vont se dilater et du coup risquer de se mettre ensemble ou en tout cas se dessouder, enfin bref faire des choses qui sont vraiment pas agréables, qu'il faut surtout pas que ça se passe et là c'est le cas. Donc je vais enlever le CPU, on va tout de suite le retirer, on va nettoyer la carte, nettoyer le CPU, rebiller le CPU, nettoyer la carte et tout remettre ensemble et on va espérer avoir une amélioration et du coup forcément un démarrage. Je pense que je serai obligé de restaurer le téléphone parce que là forcément ça n'a pas été fait. Quand on déprogramme la mémoire avec les appareils actuels, eh bien on est obligé du coup de formater la mémoire, donc là il n'y aura pas de système dessus, donc je vais devoir le restaurer et on verra si par chance on a du réseau, du wifi, si ça fonctionne, si tout va bien. Allez, on fait ça, c'est parti.
Voilà, donc maintenant que j'ai préparé le CPU, rebillé, tout nettoyé, etc., je vais du coup m'occuper maintenant de la carte mère, donc nettoyer tout l'ancien étain, préparer du coup la carte mère pour pouvoir accueillir de nouveau le CPU. C'est parti, je m'occupe de ça. Voilà, j'ai donc terminé de préparer la carte, je vais pouvoir reposer le CPU, le ressouder, et on pourra faire un test.
Voilà, donc là j'ai mis les cartes ensemble, alors elles sont juste dans le testeur pour l'instant, alors c'est à côté, hein, j'ai branché l'écran, pas facile de montrer, voilà, elle est en dessous, j'ai branché l'écran, je l'ai déjà restauré hors vidéo parce que c'est un petit peu long forcément à faire, donc je vais le démarrer, donc là forcément il fonctionne, il est du coup pas encore ressoudé, donc il faudra que je ressoude les cartes mères ensemble, et puis je pourrais du coup l'activer une fois dans le châssis, parce que là c'est forcément un petit peu compliqué comme il est dans le testeur, mais tout fonctionne, donc c'est déjà une bonne chose, donc celui-ci il repart, donc ça fait plutôt plaisir à voir. Alors, je dois quand même préciser que sur les 11 Pro, les CPU sont quand même beaucoup plus agréables à faire au niveau du swap, ou même d'un simple rebiage comme j'ai fait pour celui-ci, que sur les modèles précédents, comme les 6, les 7, les 8, les X. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CPU, il est très accessible. Il n'y a vraiment rien qui peut trop gêner, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Alors, il y a quelques petits composants autour, des résistances et des condensateurs, mais là où j'ai attaqué, c'est des condensateurs de stabilisation, hein. Donc, on peut les enlever pour retirer le CPU, et les remettre par la suite, ou même ne pas les remettre du tout quand il n'y en a que un ou deux qui sont retirés, ça ne va pas changer grand chose on va dire, il n'y aura rien de grave. Ça y est, il a démarré, c'est cool, hop, voilà. Donc c'est vrai que les 11 Pro sont plus agréables à faire que les anciens modèles, donc les CPU se font vraiment très facilement. Donc si vous souhaitez vous entraîner, pour ceux qui veulent faire le CPU, je vous conseille de commencer, alors je sais que c'est pas drôle, c'est des cartes mères qui sont plus chères, mais je vous conseille de commencer sur des modèles comme les 11 Pro, parce que vraiment ça se fait très bien. Et une fois que vous avez réussi à faire un swap ou quelque chose de fonctionnel sur ces modèles-là, vous pouvez un petit peu durcir l'exercice avec des modèles plus anciens. Les 6 sont les plus compliqués en général parce qu'on a le système de CPU et de RAM qu'il faut dessouder ensemble. Mais voilà, ça se fait plutôt bien sur ces modèles-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Et sur les 12, ce sera encore plus facile parce que les numéros de série ne seront plus intégrés dans la mémoire, mais bien dans le CPU, ce qui veut dire qu'il n'y aura même plus besoin de reprogrammer la NAND. Donc ça, c'est super pour nous. La seule mauvaise chose sur les 12, c'est que si demain, bon de toute façon le CPU une fois qu'il est mort, j'ai envie de dire, mais si demain vous avez une puce Wi-Fi qui lâche, et bien là par contre on est coincé pour l'instant parce qu'on ne peut pas reprogrammer, comme sur les NAND à l'époque on pouvait unbind le Wi-Fi, là sur les 12 on va être coincé, donc j'attends des nouvelles des équipes qui vont pouvoir peut-être nous développer quelque chose à ce côté-là, mais pour l'instant pour les 12 on est un petit peu coincé sur le Wi-Fi, donc à espérer à venir pour peut-être des futures réparations de ce côté-là. En tout cas celui-ci c'est reparti, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.